Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle analyse du contrat à terme sur le futur CAC 40, donc d'un graphique en 14 heures. Pas mal d'éléments à donner actuellement sur le futur CAC 40, graphiquement et techniquement. On voit que bien, on est vraiment en train de revenir travailler sur cette fameuse médiane à 4937 points dont on parle depuis plusieurs séances maintenant. On a réussi à se réinstaller au-dessus vendredi, échec après au-dessus de 4973 points. Et puis surtout, on n'a pas réussi à aller chercher cette fameuse résistance à 5015 points. Donc, petit signal de faiblesse à court terme. En fait, il se joue quelque chose d'un peu plus important sur le futur en ce moment. C'est qu'il faut reculer, dézoomer franchement et regarder le graphique de façon trimestrielle. Donc ça, c'est la photographie du futur CAC 40 du contrat à terme, mais en trimestriel. Donc chaque bougie représente un trimestre. Et on constate qu'on évoluait de 2011 jusqu'à 2020 au sein d'un grand canal haussier de long terme qui était actif et qu'on a rompu suite à la crise de la Covid. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, on est en train d'aller retravailler et on a tenté de réintégrer ce canal par 2 fois déjà sans y réussir, sans y parvenir. Et là, on travaille autour de ce niveau-là à nouveau. Alors c'est pour ça qu'on retrouve ce niveau autour duquel on a oscillé aujourd'hui fréquemment, et donc qui est cette diagonale verte que vous retrouvez ici, borne basse du canal haussier de long terme dont je parle souvent. J'en avais un peu abandonné d'en parler récemment puisqu'on l'avait franchement rompu fin septembre. Voilà, on retourne autour et on voit qu'on oscille autour de ce niveau-là. Il y a des bougies en 14 heures qui prouvent bien que c'est un niveau qu'on teste. Voilà, alors on arrive à ce niveau-là avec pas beaucoup de volume, pas beaucoup de soutien. Un peu d'intérêt du côté de la position ouverte sur le futur CAC 40, mais c'est toujours compliqué dans une période d'échéance des marchés dérivés, puisque c'est la clôture du futur CAC 40 du mois d'octobre, vendredi prochain, à 16 heures. Donc, toujours délicat d'appréhender le marché dans ces périodes-là, enfin la lecture de la position ouverte dans ces périodes-là. Donc les éléments, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'on tourne autour de ce niveau, on a quand même réintégré cette médiane, on la préserve pour l'instant, ce qui est plutôt pas mal. On a du mal à franchir cette grande oblique, donc ce niveau trimestriel dont je vous parlais souvent. Et en revanche, ce qu'on remarque, qu'on détecte, c'est que depuis mardi dernier, on a formé un petit canal haussier que vous voyez en bleu ici, un petit canal haussier de court terme. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est un signe d'harmonie des prix. On s'est appuyé dessus une fois, 2 fois, troisième fois aujourd'hui, donc il est validé. Et puis à la hausse, on voit que c'est bien des points qui correspondent à des points antérieurs et à des niveaux qu'on a touchés. Alors c'était des niveaux en clôture, mais qui ont quand même été bien testés. Donc il y a une relative harmonie des prix dans cette hausse, même si elle est toujours pas très étayée. C'est quand même un peu gênant qu'il n'y ait toujours pas de volume sur les niveaux actuels. Alors ça va peut-être venir dans le courant de la semaine, ça paraît difficile, sauf élément majeur au cours de l'annonce des résultats trimestriels des entreprises américaines, mais on voit que la publication, même excellente, de JP Morgan et Citigroup aujourd'hui, n'a pas entraîné le marché particulièrement à la hausse. Les bancaires françaises terminent même fortement en baisse, autour de 4% chacune. Donc pour l'instant, pas beaucoup de soutien, pas beaucoup de momentum. Mais on détecte que sur les marchés dérivés, il y a un peu d'intérêt situé entre 4850 et 4900, donc qui se situerait entre ces bornes-là. Et en haut, 5000 et 5050 qui sont des bornes importantes. Alors, pour moi, j'y vois plutôt la possibilité de stagner entre ces deux bornes-là jusqu'à l'échéance, donc jusqu'à vendredi prochain. Et en cas de franchissement d'une des bornes, en revanche, un risque d'accélération très important. Donc, il ne faut pas s'endormir sur ce marché qui pourrait se mettre à accélérer d'un côté ou de l'autre. Donc si on franchit donc 5050, 60 en haut, ou si on réintégrait donc le 4899, 4846 en bas, risque d'accélération assez fort d'un côté ou de l'autre pour équilibrer les positions pour cette semaine d'échéance des marchés dérivés. Il n'y a pas d'alerte baissière majeure pour l'instant, il y a toujours beaucoup de couverture dans les portefeuilles, elle est déjà transférée sur le mois suivant, mais voilà, on reste prudent quand même. Donc pour demain, on va essayer de préserver ce petit canal haussier. Si on arrive à fonctionner donc au-dessus de 4934 points, pour demain c'est 4934 le bas du canal, tout près donc de la médiane à 4937. La borne haute c'est 5014, comme par hasard, pas loin de la résistance majeur dont on avait parlé précédemment. Donc voilà, il y a un terrain qui est bien défini. Pour moi, c'est un peu une zone neutre entre les deux et c'est un peu piégeux. Donc je pense qu'il vaut mieux travailler à l'achat au-dessus de 4950, cette oblique, pour essayer d'aller chercher les extensions, 4973 voire 5015, ou alors sur un signal, une figure de retournement. Et sinon, beaucoup plus à la vente sous 4934, dès qu'on va rompre ce niveau, il y a de bonnes chances d'aller réintégrer tout de suite 4899,5, voire d'accélérer et d'aller chercher 4846,5, puisqu'il n'y a pas grand-chose entre les deux. Il y a des petits niveaux intermédiaires, mais voilà, un marché qui risque d'être un peu nerveux et d'accélérer un peu compte tenu du manque de soutien. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour cette séance et pour l'instant. Donc pas mal d'éléments techniques à surveiller, toujours un marché hyper technique.